Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans un bilan couture. J'ai cousu pas mal de choses ces derniers mois, donc je vais commencer tout de suite. Le premier vêtement que je vais vous montrer, c'est la jupe short Agathe d'Evelyn Patterns. Donc sur le devant, ça se présente comme ceci avec le pan de jupe, et sur l'arrière, c'est un short. Bon, vous connaissez le principe de la jupe short, hein, je ne vais pas forcément détailler. Il y a un jeu de pince partout pour que ça fit hyper bien à la morphologie, et ça se ferme avec un zip invisible sur le côté. Voilà, c'est tout simple. Je l'ai cousu en taille 38 dans un tissu que j'ai acheté chez Tissu de Rêve qui n'est plus en stock aujourd'hui. Et c'est un tissu qui vient d'un déstockage Loro Piana, donc un mélange laine, coton et soie. C'est un tissu qui est sublime, qui m'avait coûté 15 € du mètre, j'en avais acheté 2,30 m, quelque chose comme ça. Donc il me reste pas mal de métrage pour me faire un autre projet dedans. Je pense que ce sera une chemise, mais voilà, très beau tissu pour un modèle très sympa. Je vous mets le dessin technique ici de la jupe short pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. J'ai fait quelques modifications, donc notamment ici, normalement la partie jupe c'est avec des ourlets. Moi j'ai décidé de doubler pour une plus jolie finition. J'ai allongé la jupe short de 2 cm pour que ça aille à ma grande taille. Et j'ai fait énormément de modifications morphologiques dans le dos du patron. En réalité, quand j'ai cousu le patron, c'était en phase de test et ça allait à tout le monde. Il y avait juste un petit défaut au niveau de la fourche qui a été très vite rectifié. Mais au-delà de ce défaut, ce patron allait absolument à tout le monde. Sauf à moi. Voilà, dans le dos, j'avais énormément de problèmes. J'ai fait un nombre de toiles incalculable avant d'arriver à un résultat qui me semblait plutôt correct. Je remercie Evelyne, qui est la créatrice, et Audrey Atelier, je vous mettrai sa chaîne dans la description, qui m'ont bien aidé à rectifier cette fourche dos. Et quand je passe à mon tissu principal, qui est donc celui-ci, bah patatras, j'avais tout à refaire. Le tissu ne s'adaptait pas aux adaptations que j'avais faites au préalable. C'était l'enfer, j'ai dû donc y passer un temps monstre à faire tous ces ajustements morphologiques. J'ai allongé les pinces de, il me semble, 2 cm. Les pinces d'eau, je les ai allongées, il me semble, de 2 cm. J'ai enlevé un truc comme 6 cm dans le dos de fourche. J'ai agrandi un tout petit peu les côtés dos pour que ça tombe mieux sur le haut de mes hanches, mais vraiment un enfer. Et donc j'en suis venue à la conclusion que je n'avais pas assez de centimètres entre ma taille et mes fesses. Je mesure 1,80 m, je n'ai pas des jambes très... même plus d'1,80 m, je n'ai pas des jambes très longues. Si je n'ai pas assez de centimètres entre ma taille et mes hanches, où est-ce que je fous mes centimètres concrètement? Dans le cou. Je vois pas d'autre explication. Donc j'y ai passé énormément de temps pour un résultat qui est pas mal, honnêtement. Avec tous mes ajustements, ça aurait pu être encore mieux, mais je m'en sors pas trop mal. Et d'ailleurs j'ai posté une vidéo la semaine dernière où je vous disais que la couture de pantalon et moi c'était un peu un truc révolu, que je voulais plus y passer du temps, et plusieurs personnes ont commenté très gentiment que vous pouvez prendre un pantalon du commerce, le découper et le recoudre selon ma stature, également que je pouvais patronner mon pantalon de base, plein d'astuces comme ça pour coudre enfin le patron qui m'irait. Mais je suis désolée de vous dire ça, moi la couture ça doit rester un plaisir, ça doit pas être un truc complexe qui me file des complexes. Et là vraiment c'est ce que j'ai ressenti avec cette jupe short, ça m'a filé des complexes parce que ça allait à tout le monde, toutes les morphologies, il n'y avait pas de problème, j'étais la seule à avoir des problèmes au niveau du dos. Donc je sais que je suis un cas unique, je sais que je devrais en être fière, mais là honnêtement j'y ai passé tellement de temps que j'en suis presque devenue folle. Donc encore une fois c'est très gentil de me donner des conseils pour trouver le pantalon qui m'irait le mieux, mais j'ai pas envie, voilà, j'ai plus envie d'y passer du temps, ça a atteint un niveau chez moi où ça me file des complexes, donc c'est pas la peine que je poursuive dans cette voie-là. Et je vous en prie, je sais que c'est très bien intentionné de votre part, mais ne commentez pas sous cette vidéo d'autres conseils pour coudre des pantalons, parce que vraiment, je sais ce que moi j'ai ressenti en cousant cette jupe short, et je ne veux pas qu'on me dise que j'ai eu tort de ressentir ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et que je vais finir par y arriver. Actuellement je n'ai plus envie de faire l'effort. Mais donc après tous ces ajustements dos, j'ai posé le zip invisible, et là alors honnêtement bon, il est bien fait hein, il est bien invisible, il n'y a rien à dire, juste moi le bas du zip il rebique. Alors ça ne se voit pas quand je vous le mets, quand je vous le présente comme ça. Honnêtement, ça ne se voit pas trop, enfin un tout petit peu, mais si je le porte, vous le voyez, ça fait comme un bec
en dessous du zip, donc je pense que soit le zip est trop court, soit le zip est trop long. Pas hyper convaincue de ma pose de zip invisible en bas du zip, en tout cas. Je pense que si je vous fais, si je vous fais comme ça, vous le voyez, il y a un problème en bas. Et également, si c'est à refaire un jour, le haut du zip, moi je suis pas hyper fan de cette finition où c'est plié sur la bande de ceinture. Je pense que c'est plus joli s'il y a deux bandes de ceinture, pour la simple et bonne raison que résultat, quand on fait deux bandes de ceinture, on fait fondre le haut du zip dans la bande de ceinture. Et là, quand c'est plié en deux, on peut pas le faire fondre dedans et je trouve que la finition est pas super nette. Donc à refaire, je referai deux bandes de ceinture pour un résultat plus sympa. Je vous mets ici un insert porté quand même pour que vous voyez ce que donnent tous mes ajustements. Mais vraiment, j'y ai passé énormément de temps et le résultat me plaît, mais il est pas non plus à la hauteur de ce que je pouvais avoir. En revanche, c'est pas du tout pour démolir le patron d'Evelyne parce qu'encore une fois, il allait à tout le monde sauf à moi. C'est vraiment juste moi qui ai une morphologie exceptionnelle et qui malheureusement ne colle pas avec les patrons de bas, je pense. Le deuxième patron que je vais vous montrer, c'est une jupe, et je vous jure que c'est une jupe, c'est la jupe Edith d'Atelier Berny. Alors attendez, je referme les boutons pour vous montrer ce qu'elle donne bien dans le bon sens. Voilà, comme ça, hop. Donc elle se présente comme ceci, c'est une jupe portefeuille qui se ferme avec un bouton ici et un autre bouton à l'intérieur, comme ceci. Le tissu vient de chez Tissu de Rêve également, c'est un coton un peu tweed, piqué de puce avec plein de couleurs différentes à l'intérieur, vraiment super beau, j'adore ce tissu. J'ai essayé de faire des raccords à l'intérieur, honnêtement ils sont pas fameux du tout. C'est une jupe qui a des découpes, je vous mets le dessin technique ici, mais c'est une jupe qui a des découpes dans le dos et des pinces sur le devant pour fitter à la morphologie encore une fois. Moi j'ai décidé de faire la version courte de cette jupe que j'ai allongée de 5 cm quand même. Donc version courte de cette jupe avec un devant asymétrique. Vous avez possibilité de faire un devant droit et de faire également les deux devants asymétriques si vous la faites longue pour comme quand elle s'ouvre ça fait vraiment quelque chose de très joli. Honnêtement ce patron est hyper simple à coudre bien qu'il soit doublé comme vous pouvez voir. Il est hyper rapide à coudre et hyper agréable à coudre également. Les finitions sont impeccables puisque c'est doublé. Vous avez des bandes de parmenture, vous avez l'ourlet ici. Vraiment tout est hyper bien pensé et le résultat est vraiment très beau. Et autant je vous disais que sur le patron d'Evelyne j'avais eu des problèmes au niveau de la morphologie, j'avais un peu peur de retrouver ce truc là avec la jupe, notamment au niveau du dos, puisque j'ai remarqué que quand je couds des jupes, mon dos ne tombe jamais bien. Mais vraiment je pense que ça rejoint ce problème là de manque de centimètres entre ma taille et mes fesses. Et là sur le patron d'Atelier Berny, mais ça tombe parfaitement bien. Grâce aux découpes dans le dos, mais vraiment c'est un dos qui me flatte particulièrement. Autant quand j'ai fini la jupe j'étais un tout petit peu déçue puisque ça ressemblait pas à l'image que je m'en étais fait, mais à l'image que je m'en étais faite, j'ai un doute, faudrait que j'ouvre le Becherel à la fin, mais donc ça ne correspondait pas à l'idée que j'en avais. C'était pas très grave en soi, je la trouve quand même très sympa. J'ai pas eu trop l'occasion de la reporter depuis, mais honnêtement je la trouve très jolie et je suis contente d'avoir une petite jupe portefeuille dans mon armoire, surtout qui me fait un aussi joli fessier. Pour revenir sur les détails de cette jupe, c'est un patron qui rentre dans pas mal de métrages mine de rien. Je crois que moi j'ai utilisé 1,50 m de tissu pour coudre la version courte. Donc il y a quand même pas mal de métrage à prendre en compte. Mais elle est très rapide à coudre comme je vous disais. Elle est assez sympa à monter également avec ses astuces de doublure qui cachent un peu tout. Et moi j'ai cousu mon rabat à la mano comme ceci. Donc vous voyez rien en vrai mais voilà. Et j'ai trouvé des boutons chez... Alors... celui-ci il vient de la mercerie Saint-Pierre il me semble, et celui-ci il vient de chez Tissu Rennes. Il m'a coûté une blindasse, je crois qu'il m'a coûté 3 € le bouton. Il est vraiment joli, il est ajouré un petit peu, je sais pas si vous verrez bien, mais très cher, donc je le mets bien en évidence. Et vous avez également possibilité de mettre d'autres boutons à l'intérieur si vous souhaitez ouvrir plus ou moins la jupe selon ce que vous avez mangé avant par exemple. Moi j'ai juste fait un tout petit ajustement, vous voyez, si je vous montre ici, je pense que vous verrez. J'avais mis le bouton là initialement, donc là où il est prévu sur le patron, et j'ai dû hop, le replacer 3 cm plus loin parce que la jupe était un tout petit peu grande pour moi. Elle est toujours un tout petit peu grande pour moi, pour information, je l'ai cousue en taille 36, mais écoutez, elle me plaît bien.
Elle me plaît bien quand même et à porter avec des bottes hautes en hiver, à mon avis, ça doit être très sympa. Comme d'habitude, je vous mets un insert porté ici, que vous voyez ce que ça donne. Et puis, je vous ai même pas dit, je l'ai doublé dans la même popeline de coton que celle que j'ai utilisée pour la jupe short. Et tout le reste, le reste de la popeline de coton, je vous montre après. Mais donc voilà. On passe au projet suivant. Le projet suivant, c'est une robe dans ce tissu qui est absolument incroyable. C'est une maille Milano que j'avais trouvée chez Tissus de Rêve. Je vous l'avais déjà présentée dans un haul il y a quelques mois maintenant. Et trop belle maille. Bon, dans tous les cas, je vous parle du projet. C'est le Laine Top de Laurée Pierre que j'ai déjà cousu 2 fois. Que cette fois-ci, j'ai allongé pour en faire une robe. J'ai un fil qui dépasse. Non, Célia, on n'arrache pas le fil. On n'arrache pas le fil. On n'arrache pas le fil. On le découpe. Où sont mes ciseaux? Donc c'est le Laine Top de Laurée Pierre, je vous mets le dessin technique ici, qui se caractérise par son encolure asymétrique. Donc vous avez toute une partie de l'encolure qui est foncée sur le devant comme ça, qui fait un très joli drapé. Et elle est très ouverte de l'autre côté puisque, vous voyez ici vous avez la tête de manche, ici vous avez l'ouverture. Donc vraiment, ça fait une vraie encolure bien asymétrique. Moi j'adore cette encolure, je trouve ça super beau. Et elle remonte un petit peu sur le cou, je la trouve hyper flatteuse. Donc la robe, enfin le Laine Top de Laurée Pierre que j'ai allongé jusqu'au pied. Et je me suis aidée du patron Hailey d'Evelyn Patterns pour m'aider sur la jupe. Finalement c'était trop grand donc j'ai raboté pas mal. Mais je me suis aidée de la robe Hailey pour savoir à quel moment se placent les hanches, la fente et tout ça. Donc cette maille Milano vient de chez Tissus de Rêve, elle est magnifique, elle est en nylon, viscose, élastane, il me semble. Vous en avez plein sur Tissus de Rêve, mais je crois que vous n'avez plus cette déclinaison en léopard. D'ailleurs, je trouve que c'est super dur de trouver des beaux imprimés léopard. Souvent, ils sont très cheap ou très minimalistes. Moi, j'aime quand ça fait le vrai imprimé léopard. Et là, celui-ci, je le trouve vraiment très très beau. Il tire sur le brun, le noir est profond. Honnêtement, je le trouve très qualitatif. J'aime pas ce mot, mais en tout cas il fait de très bonne qualité. La particularité du Laine Top, au-delà de son design, c'est que vous avez la parmenture qui est dans le top. En gros, vous n'avez pas de pièce de parmenture, c'est juste un rabat qui se met comme ça à l'intérieur, qui se place tout seul, hein, ça ne ressort jamais, mais ça peut être un petit peu déroutant au début. Quelques ajustements, moi je trouvais que sur mes hauts que j'avais cousus, à ce niveau-là, ça manquait un petit peu de centimètres. Donc j'ai mis 1 centimètre de plus de chaque côté pour que ça tombe mieux au niveau des têtes d'épaule. J'aurais pu m'épargner cette étape vu l'élasticité de ce tissu parce c'est vraiment très élastique et très fin, très fluide. En soi, ça colle quand même. Puis comme c'est dans du motif, ça ne se voit pas trop qu'il y a un peu trop de matière au niveau du buste devant notamment. Et j'ai ajouté une fente sur le côté, si j'arrive à vous montrer. Où est-ce qu'elle est? Voilà. J'ai ajouté une fente sur un des deux côtés. Je l'avais mise beaucoup plus haute initialement, je crois, genre 15 cm plus haute et j'aimais pas le rendu, donc je l'ai bien baissé de 15 cm. Maintenant, elle commence un petit peu au-dessus du genou et ça me va très très bien. Et j'ai fini à l'aiguille double, tout ce que je pouvais finir à l'aiguille double, donc ici les ourlets, je sais pas si vous verrez, si. Donc j'ai fini à l'aiguille double, je suis désolée, il y a le soleil qui perce à travers les nuages, donc ça fait une luminosité atroce. Bon, c'est pas tellement mieux, mais tant pis. La fille qui se plaint parce qu'il y a un rayon de soleil une fois dans le mois. Mais donc ça, voilà, vous avez également le bas que j'ai fini à l'aiguille double également. Pour le moment il tient assez bien, après je vous cache pas que c'est pas une robe non plus que je porte tous les jours, donc j'ai pas besoin de la laver 10 fois, mais honnêtement pour le moment il tient assez bien. Et sur le bas de manche également j'ai fait un point à l'aiguille double qui lui on voit qu'il est pas de super qualité, mais comme je vous dis c'est pas une robe que je porte tous les jours, donc c'est amplement suffisant. Pas grand chose de plus à dire sur cette robe en réalité. Elle était un petit peu grande, donc j'ai un petit peu raboté sur les côtés pour que ça tombe mieux sur moi. Et en fait, comme elle était un peu grande, oui, ça remontait sur le ventre comme ça, donc ça faisait un truc pas très beau, ça faisait comme des bourrelets de tissu, c'était pas très esthétique. Donc une fois que j'avais raboté, ça allait beaucoup mieux puisque le tissu était, finalement, il retombait tout seul. Si vous trouvez que votre jersey ne se place pas bien et fait des bourrelets de tissu en haut, peut-être raboter sur les côtés. Je suis pas modéliste, hein, mais c'est la conclusion que j'ai pu faire en cousant cette robe. Je pense que c'est une robe que je pourrais porter tous les jours sans complexe parce que avec un pull noir par-dessus ou une veste noire, elle est pas si difficile que ça à porter, mais j'ai pas trop eu l'occasion pour le moment. Très contente d'avoir cette robe léopard et j'ai eu besoin de 2 mètres de tissu pour la coudre.
Donc moi qui avais un coupon de 2 mètres, bah, c'est parfait, ça faisait 2 coupons de moins dans mon armoire et une belle robe à la sortie. On repart sur du chêne et trame avec la robe Elga de Vicky Sauze, je vous la montre ici. Non, c'est pas du marron d'ailleurs, en fait je crois que mon code couleur pour ce bilan couture c'est vraiment le marron à part cette robe. Donc c'est une robe que j'ai cousue dans un tissu Atelier La Création, je vous mets le dessin technique de la robe ici, mais c'est une robe qui cette fois-ci a comme particularité d'avoir des plis creux au niveau de la taille, ce qui lui fait un énorme volume sur le haut et un gros volume sur le bas de la robe. Vous avez des manches qui sont pagode, donc très larges, et un peu chauve-souris. La tête de manche arrive à peu près ici pour vous donner une idée. C'est la première fois que je cousais un patron Vicky Sauze. Honnêtement, je suis satisfaite. Mais... voilà, je mets quand même un mais dans mon histoire. Bon, je vais vous parler du tissu dans un premier temps. Donc le tissu, c'est un satin de coton qui vient d'Atelier de la Création, qui est un petit peu élastique, donc très agréable à porter et assez agréable à coudre, même si j'ai trouvé qu'il y avait quelques fils qui se tiraient assez facilement. Le tissu est bleu marine, moi je pensais qu'il était noir, et en fait, alors je sais pas si, voilà, si, en vidéo vous le voyez quand même bien, vous voyez il est bleu marine. Et donc moi je mets ça avec des collants noirs, et en cours de journée je me dis mais ça jure, c'est pas beau. C'est pas beau. Donc j'ai acheté des collants bleu marine chez Signe, qui sont réputés de super bonne qualité et tout ça. Ce sont des collants qui coûtent à peu près 30 € la paire, donc très cher, mais il paraît que, bon, ils sont faits en France, il paraît qu'ils tiennent tous les chocs de la vie, et moi franchement je mets vraiment mes collants à rude épreuve parce que je fais du vélo, parce que je marche énormément, parce que je fais pas gaffe, parce que voilà, moi les collants ça dure jamais très longtemps avec moi. Mais donc là j'ai investi dans une très belle paire de collants, et si ça vous intéresse je mettrai mon code promo Signe dans la barre d'infos si vous voulez regarder un peu à quoi ça ressemble. Donc je les ai pris bleu marine, et là ça se marie beaucoup mieux avec la robe et ça jure beaucoup moins. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé que le bleu marine et le noir pouvaient jurer autant. Donc en fait pour vous donner une idée, par exemple ici mon zip, vous voyez il est noir, sur le tissu bleu marine c'est pas foufou quoi. Donc ça se voit pas parce que le plus gros du zip est à l'intérieur, mais honnêtement j'aurais mis un zip bleu marine. J'ai fait énormément de modifications de finition sur cette robe parce que Vicky Sauze aime les parmentures et aime les surjets, et moi je n'aime ni les parmentures ni les surjets. Donc j'ai fait beaucoup de modifications, notamment j'ai tout gancé. Voilà, j'ai gancé la couture d'encolure, j'ai gancé mes entournures, j'ai fait des coutures anglaises là où je pouvais en faire. Alors vous allez voir c'est pas super beau parce que j'ai recentré à certains endroits. J'ai gancé le long de la fermeture éclair, et ça un truc qui est trop bien c'est que Vicky Sauze, la couture de fermeture éclair elle est de 1,5, donc c'est super facile de la gancer. Mais voilà, j'ai gancé le zip et j'ai gancé l'ourlet du bas. Donc vraiment je pense que j'ai à peu près 10 mètres de biais dans cette robe. Pour vous parler du modélisme de cette robe, moi j'ai cousu la taille 4 en stature, donc la taille la plus grande qui va jusqu'à 1,84 m. Je fais moins d'1,84 m mais plus d'1,80 m, donc je suis pas la taille la plus grande de son panneau de taille. Et la robe était beaucoup trop courte pour moi. Je me suis dit vas-y je fais le test jusqu'au bout, je coupe tel quel et on verra après, et honnêtement c'était trop court. Normalement l'ourlet est de 3 cm, c'est pour ça que j'ai mis un biais en bas pour faire un ourlet de 1 cm, enfin un rentrée de couture de 1 cm et pas 3. Et les manches étaient mais 10 fois trop longues, je crois que j'ai enlevé quelque chose comme 7 cm de manches. C'est la première fois de ma vie que je faisais ça. Vous voyez, regardez la taille de mes ourlets déjà à l'intérieur, de mes ourlets de manche. Et je crois que j'avais enlevé 5 cm déjà avant. Donc vraiment, j'y suis allée franco. Honnêtement, c'est la première fois que je devais enlever autant. Et déjà, elles me sont très longues, hein. Elles arrivent bien ici. Donc ça, j'étais un petit peu déçue, parce que je me suis dit que c'est pas parce que t'es super grande que t'as forcément des bras. J'ai des très longs bras, mais mes bras, enfin, je suis pas Elastic Girl non plus quoi, j'ai pas les bras qui vont à l'autre bout de la pièce par rapport à là où je suis. Donc vraiment là les manches sont super longues et la jupe était un poil. Après elle était un poil courte pour moi, si vous aimez porter vos jupes hyper courtes, grand bien vous fasse, mais moi je vous dis, pour moi, c'était trop court. Et comme je vous dis, elle aime bien les parmentures. Bon, alors moi j'ai opté pour autre chose. Les surjets, moi j'ai fait des coutures anglaises partout. Je n'ai fait aucun raccord parce que j'avais pas assez de tissu pour faire des raccords. En revanche, si elle vous dit 1,60 m de tissu, il vous faut vraiment 1,60 m. Genre 1,58 m, ça passe pas.
J'étais hyper impressionnée de ça, de la précision du métrage. Ça vraiment c'est trop bien parce que j'en ai marre des vêtements où on te dit oui faut coudre, il faut 2 mètres et en réalité il faut 1m40. Ça m'énerve ce genre de truc où t'as 60 cm qui dépassent à la fin, tu sais pas quoi en faire. Donc là vraiment très très bon point pour Vicky Sauce. Les explications sont super claires. C'est en anglais mais honnêtement il y a énormément de photos et elles sont super bien illustrées donc c'est vraiment bien. Moi je vous dis c'est plus ces finitions qui ne me plaisent pas que le produit lui-même. En tout cas ça m'a convaincue sur les designs parce qu'ils sont très originaux et sur les explications à l'intérieur. Très bon point. Je fais une petite parenthèse, je regardais la dernière vidéo de Raphaël DVN où elle disait qu'elle trouvait que sur les ourlets à la main, on voyait toujours les petits points de manière irrégulière et qu'elle préférait faire une couture visible, bien droite, bien nette, que des ourlets invisibles qui, pour elle, n'étaient pas invisibles. Et dans ma tête, non, pas ça, pas à moi. Parce qu'en réalité, oui, 10 000 fois d'accord avec elle, il vaut mieux un ourlet ultra visible, bien net et très bien fait que des points à la main qui se voient en transparence et qui sont particulièrement irréguliers. En revanche, je vous le dis, si vous faites bien vos points à la main, bah vous voyez rien. Si là je vous montre mon ourlet, vous êtes incapable de me dire où j'ai piqué et pour autant j'ai bien piqué. Hein. Mais si je vous montre mon ourlet comme ça, vous êtes incapable de voir où j'ai piqué, où j'ai pas piqué. Mais 10 000 fois d'accord avec elle, vaut mieux un ourlet à la machine extrêmement bien fait qu'un ourlet à la main qui se voit avec des picots et tout ça, parce que ça c'est vrai que c'est très moche. Mais en revanche, le jour où vous faites des ourlets à la main de cette qualité-là, il n'y a plus de retour en arrière possible, honnêtement. Comme si on n'avait pas assez de travaux en semaine, quoi. Un petit défaut, j'ai raté ma pose de biais en bas. Ça fait déchirer, c'est pas terrible, mais honnêtement, ça ne se voit pas. Je vous mets l'insert-porté de la robe ici. Je suis très contente du rendu, très contente du résultat. J'ai eu du mal à poser le zip invisible aussi sur cette robe, donc décidément, je pense que j'ai perdu mes compétences en matière de pose de zip invisible, mais je suis très contente du rendu, et je vous dis, avec des collants bleu marine, c'est super joli. Bizarrement, les collants bleu marine plus bottes noires, ça passe très bien, mais collants noirs, ça n'allait pas du tout. Donc je reste sur mes collants bleu marine avec mes bottes noires. Je sais pas si vous connaissez le conte de Pousser le poussin, prend un gland sur la figure et il dit le ciel tombe, il faut prévenir le roi. Et voilà, et là je trouve que le ciel tombe, voilà, bref, ça m'y fait penser. Donc je retourne à mes projets chez Nutram avec cette blouse qui est la blouse Simplicity 7936. Je crois qu'elle n'est plus en vente, mais c'est un des premiers patrons de couture qu'on m'a offert parce que à l'époque il y avait pas beaucoup de patrons avec des cols lavalières, mais surtout il n'y avait pas beaucoup de patrons avec des cols lavalières qui n'étaient pas boutonnés sur le devant. Tous les patrons à cols lavalière avaient une patte de boutonnage, moi je ne voulais pas de patte de boutonnage sur le devant, et c'était le seul patron que j'avais trouvé qui avait ce critère-là, avec des manches un petit peu ballon. À l'époque, j'avais essayé de le coudre, je n'avais rien compris aux explications, et là j'ai pris un peu ma revanche sur le truc et j'ai réussi. Voilà, donc c'est la blouse Simplicity 7936 que j'ai cousue en taille 10, il me semble, donc je crois que c'est l'équivalent de la 38 ou de la 40. Dans la même popeline de coton que celle que j'ai utilisée pour doubler ma jupe Edith et ma jupe short Agathe. La popeline se froisse extrêmement vite. J'adore cette couleur, mais franchement le repassage voilà, hein, si je vous dis que je l'ai repassée il y a 5 minutes, vous ne me croirez pas, et pourtant ça a été le cas. Mais elle se froisse extrêmement vite, et c'est un petit peu décevant, parce que moi les vêtements qui se froissent trop vite, je sais que je ne les porte pas. J'ai fait pas mal de modifications de patrons à l'intérieur, notamment, alors j'ai fait une parmenture que j'ai doublée pour qu'on ne voit pas la couture de parmenture. J'ai fait un burrito à l'intérieur, normalement il n'est pas prévu. J'ai pas mal galéré à le faire d'ailleurs, parce que il faut la parmenture et ça se compose pas mal, enfin ça ne se comporte pas bien, et la parmenture avant était beaucoup trop longue, mais vraiment je crois qu'elle avait 7 cm de trop, donc peut-être que si on met le col lavalière ça a une utilité, mais en tout cas sur le modèle que j'ai là sans col lavalière c'était un peu compliqué. Ce que j'aime beaucoup sur ce modèle, ce sont les manches, je les trouve super belles. Je vous montrerai portées, mais je trouve les manches magnifiques. Je crois que je les avais allongées de 2 ou 3 cm. Et vous avez un baliquette sur la blouse, et j'avais, je crois, 15 cm de longueur de trop, puisque je pense que c'est une tunique initialement, mais là elle était beaucoup trop longue, donc j'ai enlevé 15 cm, et résultat elle est un poil trop courte. Donc j'ai fait un ourlet
à la main, mais tout fin, pour que on ne le voit pas sur... pour que ça n'enlève pas non plus trop de longueur à la... Il y a des fronces à l'arrière, en soi c'est une petite blouse toute basique, hein. Elle ne casse pas 3 pattes à un canard, mais je trouve que les manches sont vraiment très jolies, donc je pense que je garderai les manches pour d'autres modèles parce qu'elles ont vraiment un très joli tombé. C'est tout simple, mais c'est vraiment très joli. Je les trouve hyper bien fitées. Donc voilà, pas une blouse exceptionnelle, mais j'étais contente de coudre ce petit projet qui est quand même allé assez vite et qui ira très bien avec ma jupe short, par exemple. Ma jupe short Agathe, ça ira très bien avec. Voilà, je vous mets un insert porté. Bon, comme je vous dis, ça casse pas 3 pattes à un canard et en plus elle se froisse tellement facilement. Elle est à la fois facile à porter parce qu'elle est toute simple, mais elle est compliquée à porter parce que franchement faut avoir de la patience, hein. Faut avoir de la patience, il faut pas s'asseoir et il faut pas mettre de veste. C'est pas une blouse si évidente. Et le dernier projet de ce bilan couture que je voulais vous présenter, c'est la robe Sèvres de Belen Paris. Je vous mets le dessin technique ici. C'est une robe qui, de devant, est toute simple. Elle est en maille, vraiment toute simple de devant, mais le dos est extraordinaire. Je sais pas si vous avez vu le film Le Grand Blond avec une chaussure noire, je crois que ça s'appelle comme ça. Avec Pierre Richard, et dans le film vous avez Mireille d'Arc, et dans ce film Mireille d'Arc porte une robe qui descend juste au-dessus des fesses, et je trouve cette robe tellement sexy. J'adore cette robe. Et là, cette robe m'y fait, donc la Sèvres de Belen Paris m'y fait pas mal penser. Donc, c'est une robe qui se coud en maille. Je l'ai cousue de mon côté dans une maille en laine que j'ai trouvée chez Sacré Coupon. Il me reste encore un certain métrage, je sais pas ce que je vais en faire. Et c'est une robe qui se coud vraiment en 2 heures, hyper rapidement. Le point technique, c'est de faire les ourlets dans le dos pour que ça se maintienne bien, vous voyez, comme ceci. Moi je les ai tout fait à l'aiguille double, et sinon pour le reste c'est tout bête, hein. Il n'y a rien de compliqué à faire. Vous avez un col, moi j'ai choisi la version col court, mais vous pouvez faire une version avec un col beaucoup plus haut, presque col cheminée. Moi c'est vraiment un col type t-shirt, et le dos vous voyez, hop, elle s'ouvre comme ça, c'est super beau. La maille est un peu camel. Oui, elle est camel, voilà, caramel même. Et très beau. J'ai fait en longueur, je crois que j'ai fait plus 5 cm de longueur, et sur les manches j'ai ajouté quelques centimètres également. La maille est très épaisse, elle est très agréable à porter, elle tient très chaud. Le seul défaut que j'ai, c'est qu'elle propose de mettre de la laminette sur les coutures côté pour bien maintenir en place. Honnêtement, la manière de poser la laminette est extrêmement fastidieuse puisque vous cousez à l'aiguille double sur le côté comme ça, et donc vous ne voyez pas comment se positionne la laminette à l'intérieur. Donc moi, elle ressort, comme vous pouvez voir ici. Après ça ne se voit pas, c'est contre la peau et tout ça, mais c'est vrai que c'est pas foufou. Et un ajustement de patron que j'ai fait également, c'est que j'ai ouvert mon entournure de 1,5 cm puisque j'avais des plis qui se formaient à ce niveau là, et dans le livret elle conseille d'ouvrir l'entournure si vous avez des plis à ce niveau là comme j'ai eu moi. Donc moi j'ai ouvert de 1,5, j'ai encore quelques plis mais honnêtement c'est très portable en l'état. C'est une robe qui est extrêmement moulante, donc je vous préviens, elle met toutes les aspérités de la peau en évidence. Et quand je dis aspérité, ça peut être aussi des choses très mignonnes, hein, ne me contredisez pas. Mais voilà, faut être prévenu. Dans tous les cas, je trouve que cette robe est incroyablement belle, et elle a vraiment un côté wow effect, c'est-à-dire que quand vous la voyez de face, vous vous dites oh bah c'est une jolie robe en maille machin, et quand je me retourne, mais je la portais au CSF, et au CSF j'ai eu tellement de compliments de personnes qui me disaient mais j'avais pas vu le dos, mais le dos est extraordinaire, et même je regrette de ne pas avoir ouvert davantage le dos sur le bas. Peut-être pour une autre version, parce que vraiment, mais je la trouve magnifique, et je la trouve pas si compliquée que ça à porter encore une fois, puisque la couleur est quand même toute simple, et c'est juste le dos qui est ouvert, et honnêtement c'est très beau. Elle propose de faire une fente sur le côté, moi j'ai pas fait de fente parce que bah, la jupe est pas... Enfin, je peux marcher sans la fente. J'aurais peut-être dû l'allonger un petit peu d'ailleurs, la jupe encore, de quelques bons centimètres. Mais alors, vous voyez, c'est marrant. Autant je n'aime pas les robes longues dans du chaîne et trame, je trouve que c'est pas pratique, que c'est pas mon esthétique, que je sais pas, j'aime pas ça. Autant sur les robes en maille, mais je trouve ça tellement beau. J'adore ça. Sur les robes en maille, je trouve ça tellement plus beau que sur les robes en chaîne et trame. Donc voilà pour cette robe. Je vous aurais mis l'insert porté évidemment pour que vous puissiez voir le rendu que ça a.
Et voilà, je crois qu'on a un peu fait le tour des vêtements que j'avais cousus ces derniers mois. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi quel projet vous avez préféré. Et d'ailleurs je porte la première chemise que j'ai cousue main, ça n'a rien à voir, mais je porte la première chemise que j'ai cousue main, qui est la chemise septembre d'Atelier Charlotte Ouzou. Et je l'ai cousue il y a quasiment 5 ans maintenant, et je la porte encore très régulièrement. Donc ça c'est une chemise très bien cousue dans ma garde-robe pour le coup. Je vous dis donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, on se parle sur Instagram. Bye bye.